qui étiez là la semaine passée, rappelez-vous, nous avons parlé de l'enracinement. Soyez enracinés. Enracinés, bien entendu, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui doit nous motiver, nous guider, nous corriger, parfois aussi nous faire tirer les oreilles, ça arrive aussi de la part du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui n'est quand même pas très simple, mais de temps en temps il faut aborder des sujets pas simples. C'est le sujet de l'amertume. L'amertume, il y a le mot amer. On garde l'amertume. Alors bien sûr, tout le monde sait en tant que chrétien qu'il faut pardonner, hein. Mais parfois on pardonne, mais on n'oublie pas. Si on n'oublie pas, c'est qu'on a de l'amertume. Et l'amertume, c'est rongeur. L'amertume, c'est séparatiste. L'amour vrai ne vit pas, n'est pas là présente. Attention à l'amertume. Et pour que l'amertume n'ait pas beaucoup de place, ou pas de place du tout d'ailleurs, ce serait encore mieux, il nous faut un peu autre chose. Et cette autre chose, c'est être enraciné dans l'autorité de la parole de Dieu. Si je me frappe la tête en disant, ben c'est bon, hein, tu ne vas pas avoir d'amertume pour cette personne qui m'a fait beaucoup de mal, ça va être très difficile. Si au contraire, je me laisse imprégner de la parole de Dieu, chacun à son rythme, eh bien les choses sont très différentes. Très différentes parce que ce n'est pas moi, en tant que personne, qui vais faire le super effort pour ne pas avoir d'amertume envers quelqu'un en particulier, mais c'est la force guidée par le Saint-Esprit qui m'aidera à ne pas garder de l'amertume. Prenons garde à l'amertume, parce que l'amertume nous guette tous et toutes, et elle nous guette souvent, elle nous perturbe cette amertume. Et bien sûr, en tant que chrétien, on n'a pas envie d'être amer, mais voilà, je vais en parler aujourd'hui. Et j'aimerais lire pour cela un texte écrit aux chrétiens hébreux, particulièrement les juifs devenus chrétiens. Hébreux 12, versets 3 à 15. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, je vous le lis. Considérez, donc, Hébreux 12, 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne, il s'agit de Christ, hein, une telle opposition de la part des pécheurs. Ah, Jésus, il a été persécuté. Hein. Considérez un peu ça. Pourquoi ? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Notre modèle, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est même pas le pasteur du coin. Notre modèle doit être le Seigneur. Et nous avons beaucoup de choses qui nous sont dites sur le Seigneur dans l'Écriture, dans les Évangiles. Considérez donc le Seigneur. Alors, quand Paul écrit ça aux Hébreux, il s'adresse forcément à des gens qui étaient un peu amers, pas contents, il ira un coup, beaucoup, enfin voilà. Et puis il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Ben là, nous sommes tous dans le même sac. Je pense qu'il n'y a personne parmi nous qui pourrait dire, moi j'ai lutté jusqu'au sang, j'ai souffert, j'ai été, pour ne plus avoir d'amertume. On sait que ça ne marche pas comme ça. Et parfois on n'en parle plus parce que le temps un peu atténue les choses, mais l'amertume reste là. Et il suffit qu'une petite chose apparaisse, hop, ça ressort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Parce qu'avoir de l'amertume, c'est quand même un péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous était adressée comme à des fils. C'est ça la parole de Dieu, c'est adressé à toute l'humanité, mais c'est d'abord et avant tout adressé aux enfants de Dieu rachetés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous ne sommes plus n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés écouter la parole de Dieu, évidemment. Alors, explication. Mon fils, je lis la Bible, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Tiens, Dieu châtie. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. On va y revenir. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Le Seigneur me reprend. C'est le Seigneur, il me reprend. Ne perds pas courage. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime.
Je relis. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il n'est pas un tortionnaire, mais il nous châtie de mille façons. Et il frappe la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Cette notion aujourd'hui est un peu compliquée parce que autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, papa, de temps en temps, il donnait une fessée à son fils ou à sa fille quand il y avait un problème. Aujourd'hui, bon, surtout pas dans les gifles, hein. Donc, blablabla. Il n'y a plus de correction physique, si vous voulez. Et pourtant, c'est de ça qu'il parle. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Tiens, est-ce que Dieu me châtie? Et je devrais le supporter? Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils? Non, la sauce, parce que c'est encore actuel pour les chrétiens. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ça ne veut pas dire que le père fait des raclés tous les jours. Hein. Mais quand il y a une faute, il faut une sanction. Tu n'iras pas jouer avec tes copains aujourd'hui, il y a une sanction. Ça peut être autre chose, bien sûr. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel vous tous on part, s'il n'y a pas de châtiment, c'est bon ainsi, on n'en parle plus, voilà. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Je vais lire, c'est extraordinaire ce texte. Mais si vous êtes exempt du châtiment de correction, pas forcément physique, ça peut être d'autres corrections, vous êtes auquel vous n'avez pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Autrement dit, un exemple, moi je n'ai pas à corriger le fils de mon voisin, c'est pas mon enfant, mais dans ma famille, je dois m'occuper de mes enfants. Et de mes petits-enfants peut-être aussi. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des filles de Dieu. Et Dieu parfois nous corrige. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous avons respecté, quand on est châtié, on n'est pas très content, mais après on se dit merci de m'avoir corrigé, nous ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour la vie. Nos pères, il explique, nous châtiaient pour peu de jours, comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. La correction, le but, c'est la sainteté de nos vies pour la gloire du Seigneur. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Bah ouais, une punition, c'est pas très gai. Hein. Et non, donc, d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, après coup, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez à vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous les frères et sœurs dans la foi. Et recherchez la sanctification, devenez un peu plus saint, selon l'image de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez, chacun de nous, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, ça c'est mon sujet, racine d'amertume, ça pousse, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. Prendre garde à l'amertume. C'est sûr que on est parfois vexé, justement ou injustement. Et comme on est vexé, on n'est pas content, on est fâché, on en veut un peu, on boude, on va tout envoyer promener, on claque les portes et on s'en va. Enfin, tout ce genre de choses qui sont typiquement humains. Mais nous ne sommes pas seulement des humains, nous sommes aussi, j'espère pour chacun de nous, des chrétiens. Des chrétiens, ce n'est pas être protestant, c'est être comme Christ, ou en tout cas essayer de ressembler à notre Seigneur Jésus. Verset 14, recherchez la paix
Un chrétien devrait toujours rechercher la paix. Qu'il soit victime d'une injustice, qu'il soit victime d'autre chose, il doit rechercher la paix. Et pas dire, ben moi je vais me venger, puisqu'il m'a fait ça, il aura ça aussi en retour. Non, on recherche la paix. Verset 15, veillez à ce que personne ne vienne vous priver de cela. Le blabla des uns, oh, il t'a fait un sale coup, t'as quand lui envoyé l'appareil. C'est du blabla, ça. Un chrétien ne fait pas ça. Il n'écoute pas ce genre de discours. Il écoute le Seigneur. Toute communauté, quelle qu'elle soit, communauté de croyants, mais aussi communauté en général, existe parce qu'il y a des personnes. S'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de communauté, évidemment. Nous sommes une communauté ce matin. Des personnes, des hommes, des femmes, des plus âgés, des plus jeunes. Nous sommes une communauté. Bien sûr, on ne vit pas toute la semaine ensemble. Pour se fâcher un dimanche matin, c'est un peu difficile quand même. Mais même ça peut arriver qu'on est fâché. Il ne m'a pas dit bonjour, ou il n'a pas écouté ce que j'ai dit, ou il n'a pas fait attention à ce que je vais partager avec lui. Et l'amertume s'installe très vite, très vite, très vite, très vite. En plus, nous sommes des hommes et il y a des femmes. On n'a pas tous, les hommes et les femmes, les mêmes réactions, les mêmes sensations, sensibilités par rapport aux autres. La femme est comme elle est créée, l'homme il est comme il est créé. L'homme il discute un coup, puis il oublie vite. Une femme c'est différent, elle a été blessée, c'est amer, ça reste longtemps, on doit savoir ça. Un enfant n'est pas un adulte. Un enfant, on gronde, et puis il pleure un coup, et puis c'est bon, il va jouer au football, hein, pas de problème. Un adulte c'est différent. Il cogite, il réfléchit. Il va se coucher, et puis la nuit porte conseil, mais parfois elle ne porte pas conseil, ou des mauvais en tout cas. Les autorités, les étrangers, ils ont aussi leurs idées sur la société, sur comment on devrait faire, pas faire. C'est comme dans les écoles, c'est la même chose. Mais Christ, mais en Christ, nous sommes des enfants rachés. Et ça m'a beaucoup touché de préparer ce message au début de la semaine, comme vous le savez. Alors, posons-nous la question toute simple. Quelle est ma relation avec l'autre? L'autre, ce n'est pas celui que je ne connais pas, hein. Ce n'est pas celui qui est en Amérique. Et l'autre, celui qui est mon voisin, par exemple, ma voisine, mon parent, membre de ma famille, mais aussi dans la communauté. On n'est pas simplement des anonymes, on vient le dimanche, bonjour, salut, au revoir. Non, on est appelé à être en communauté. On peut s'inviter les uns les autres. On peut se rencontrer les uns les autres. Mais si je rencontre trop de fois, peut-être qu'il y aura un souci ou l'autre qui va se présenter. Comment vais-je agir? Bien sûr, si j'agis comme un humain sans Dieu, je vais agir comme un humain sans Dieu. Tout en disant que je suis chrétien. Mais je suis chrétien. Vous êtes probablement tous ici ce matin des chrétiens, c'est-à-dire des gens pour qui Dieu a une place importante. Et comme Dieu a une place importante, il est évident et nécessaire que mes réactions s'adaptent à la pensée de Dieu, à la manière d'agir de Dieu. Que le monde fasse comme il veut, c'est le monde. Mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes de Christ. Et c'est Christ notre modèle. C'est Christ notre modèle. Christ a été rejeté, vous le savez. Il a été méprisé, il a été crucifié. Mais pour cela, il n'a pas condamné tous ceux qui l'ont fait. Il a même dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et bien souvent, frères et sœurs, nos réactions impulsives, je ne sais pas ça qu'on veut, mais on les a parce que nous sommes des humains. Et parfois nos réactions impulsives, immédiates, disproportionnées, créent le problème, créent la rupture de relation avec quelqu'un qui pourtant par ailleurs est aimé de chacun de nous. L'amertume. On peut être spontanément, il faut être fâché, et puis c'est réglé, on n'en parle plus. Mais l'amertume, c'est devenir amer. Le pasteur, pardon, c'est facile, hein. Il m'a parlé comme ça, mais il n'a pas compris ce que je voulais dire. Il n'a pas compris, il ne m'a même pas écouté, semble-t-il. Et là commence l'amertume. Et je pense que tous les pasteurs du monde sont comme ça, quoi. Et par extension, je vais dire, tous les chrétiens sont comme ça. L'amertume s'installe. On devient amer. Et c'est terrible quand on est amer. Quand on est amer, eh bien, c'est tout le contraire d'être, je ne veux pas dire sympa, mais sympa, tout le monde comprend ce mot. Sympa, c'est d'être cool, quoi.
pas tout accepter, mais être amer. J'en veux à la société, j'en veux aux hommes, j'en veux aux femmes, j'en veux aux jeunes, j'en veux aux vieux, j'en veux. Je les aime plus, je ne vais pas à l'église, tous les hypocrites. Amertume, attention à l'amertume. Il faut, dit l'Écriture, bannir toute amertume de nos cœurs. Toute amertume, c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est pas facile. Mais on peut. On peut si on commence très jeune. Si très jeune, même enfant, adolescent, grand jeune, jeune adulte, si on a appris à ne pas garder de l'amertume. Oui, je suis victime de ce qui a été fait. Oui, c'est pas juste. Mais j'oublie ça. J'oublie parce que le Seigneur a oublié tous mes péchés. Combien de fois n'avons-nous pas été amers avec Dieu? Combien de fois n'avons-nous pas fait des choses qui déplaisent à Dieu? Mais si Dieu nous avait envoyé promener, où serions-nous aujourd'hui? Dieu est un Dieu de pardon, de miséricorde. Et nous sommes appelés aussi à avoir de la miséricorde et de la compassion. Nous ne devons pas, frères et sœurs, laisser nos sentiments être pollués par l'amertume. Nous n'aimons pas ne pas être aimés, c'est juste. Et pourtant, parfois, nous n'aimons plus quelqu'un. Pourquoi? Quand on y réfléchit, on se demande encore pourquoi, après quelques années, pourquoi je ne parle plus de cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'a en fait fait? Et ce qu'elle a fait, est-ce que c'était si important que ça? Pour que des années après, je ne lui parle toujours pas? L'amertume. Pollution s'il en est. Il faut revenir aux sources. N'ayez pas en vous des racines d'amertume. Une racine, par définition, ça ne se voit pas. C'est dans un pot, hein, on voit la plante, mais on ne voit pas la racine. Mais s'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de plante. Donc, j'ai une vie, vous avez une vie, vous me voyez, je vous vois, etc. Mais la racine, que je ne vois pas en vous, de quoi est-elle nourrie? De quoi est-elle nourrie? Est-elle seulement bien nourrie? Évidemment, souvent quand il y a un conflit, moi j'ai raison, lui il a tort. Lui ou elle a tort. Et alors je m'obstine avec ça. Peut-être j'ai raison. Mais je n'ai pas raison de tenir tête. Je n'ai pas raison de garder ça dans mon cœur. Je n'ai pas raison d'avoir de l'amertume permanente envers cette personne qui m'a peut-être froissé d'ailleurs. Ne va pas te coucher sur ta colère, dit l'Écriture. Écoutez bien. Ne va pas te coucher sur ta colère. Mais elle m'a vexé, quoi. Elle m'a dit un mauvais truc, là. Et l'amertume s'installe. Et si je ne me débarrasse pas de ça avant de dormir, le lendemain, quand je me lève, rebelote la même chose. Et peut-être plus fort encore, avec une autre perspective, accélérer ou augmenter envers cette personne. Nous croyons bien sûr avoir raison. Et peut-être, je le répète, nous avons peut-être raison. Mais est-ce que ça vaut la peine d'être en conflit avec quelqu'un? 5 minutes, ça va, mais pas des semaines et des mois et des années, hein. Ça ne va pas, ça. Quand je me confesse au Seigneur, comme vous le faites aussi sûrement, alors Seigneur, pardonne-moi, je vous suis en courant. Vous ne pensez pas que le Seigneur vous dit, écoute, dans 20 ans, on verra, hein. Je peux me parler, il faut plus me poser. Non, Dieu pardonne. D'ailleurs, c'est déjà pardonné avant qu'on le demande. C'est ça l'attitude qu'il nous faut avoir. Oui, tu t'es disputé avec ton épouse, c'est vrai. Elle avait tort, tu as eu raison. Mais est-ce que tu vas bouler comme ça pendant 15 jours? Mais non! Règle le problème. Parents, enfants, voisins, voisines, chrétiens, chrétiennes, n'importe. Règle ce problème tout de suite. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. L'amertume, c'est comme un poison dans le corps. Ça va partout. Et l'amertume, peut-être au départ, est toute petite. Mais comme je n'ai pas réglé le problème par rapport à l'autre, cette amertume prend de la place. Et à partir de là, je vais soupçonner, peut-être des choses vraies, hein, mais soupçonner de plus en plus des choses négatives contre cette personne envers qui j'ai de l'amertume. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Satan, lui, cool. Hein. Il en profite, il est content. Maintenant, brûle, c'est parfait. Mais nous ne sommes plus sous le contrôle de Satan. Nous sommes sous le contrôle de Dieu. Nous sommes sous la soumission de sa parole. Et nous sommes aussi, en même temps, guidés par l'Esprit Saint qui est en nous. Cet Esprit Saint qui nous dit, hey, tu vas arrêter de bouler comme ça, non? Tu vas arrêter de râler comme ça.
Attention. L'amertume, de toute façon, si je la garde, si je l'entretiens, déforme toujours ma vision des choses. L'amertume déforme ma vision des choses. La petite chose au départ, qui peut être importante, va se déformer et prendre une proportion. Je n'ai pas envie, mais c'est comme ça. Notre nature humaine, l'encore humaine, elle déforme. On en rajoute une couche, quoi. Et on augmente le problème entre lui, moi, vous avez compris l'image, de toute façon. L'amertume déforme toujours la vision qu'on devrait avoir de l'autre. Il ne m'a pas dit bonjour, hein. 2 fois qu'il ne m'a pas dit bonjour. Donc c'est qu'il ne m'aime pas. Ben non, il ne m'a pas dit bonjour parce qu'il a peut-être une préoccupation, il va chez le dentiste demain matin, ça le stresse. Ou il doit aller faire du pédalo la semaine prochaine, ça l'énerve aussi. Mais c'est pas qu'il ne t'aime pas. Oui, c'est ça qui est terrible. Et nous sommes des humains, hein. Moi aussi. L'amertume, frères et sœurs, je dis encore ceci, c'est important, submerge tellement souvent notre raison. En tant que chrétien, on a des préceptes, on a des choses de Dieu, on sait bien qu'est-ce que Dieu veut. Mais quand on est amer, souvent, et si on entretient cette amertume, souvent, elle prend le dessus de la parole de Dieu. D'ailleurs, on met la parole de Dieu un peu de côté. On ne veut pas parler de ça maintenant. Il faut d'abord régler mon problème, mais je ne veux pas régler le problème. C'est lui coupable. C'est à lui de faire les choses. Oui, peut-être c'est lui. Mais tu ne vas quand même pas garder pour ça l'amertume dans ton cœur. Parce que tu n'es pas bien quand tu as l'amertume. Tu n'es pas bien. Et cette amertume se voit autour de toi. Ceux qui sont autour de toi le voient. Et toi, tu te dis que tu es chrétien. Dans le mariage, c'est classique. Personne ne se marie s'il n'aime pas l'autre. Hein. On se marie, on peut aujourd'hui se marier avec l'un ou avec l'autre, mais on se marie parce qu'on voilà, on tombe amoureux, tout ça. Et dans le mariage, parfois, il y a des problèmes, des soucis, des préoccupations. Et on devient amer. Et peut-être qu'il y a une raison en vrai à l'amertume. Mais ne va pas te coucher sur ton amertume. Règle le problème ce jour-là. Et si ce n'est pas le jour, c'est au minimum demain, mais pas plus. Ah mais non, c'est pas moi, hein, c'est à lui à faire la démarche, ou à elle à faire la démarche. C'est elle qui va venir vraiment demander pardon. C'est elle ou lui qui a fait le. Voilà. Et nous sommes comme ça. Mais même dans l'église. On était bien avec un tel, allez souvent, et puis on ne se parle plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il ne m'a pas dit bonjour, il m'a envoyé ou je ne sais pas quoi. Non, il ne faut pas l'amertume. C'est beau. Parce que l'amertume submerge toujours la raison. Quand j'ai de l'amertume, ma raison ne fonctionne plus très bien. Quand j'ai pas d'amertume, je suis bien quoi. Ma raison fonctionne bien. Le moteur tourne rond. Et je peux prendre des bonnes décisions, faire des bons choix. Mais quand j'ai de l'amertume, le Satan, qui est un spécialiste, il va toujours nous faire voir des choses qui sont peut-être vraies par ailleurs, mais qui n'ont aucune importance. Et qui ne doivent pas remettre en question mon attitude. Alors c'est pas seulement avec d'autres, c'est aussi parfois avec moi-même, et en conséquence avec Dieu. Satan, c'est pas une idée pour les religieux. Satan, c'est vraiment quelqu'un qui est contre Dieu. Hein. Je vous lis 2 textes dans Éphésiens. Et je vais simplement les lire sans faire de commentaires, je vais essayer de pas en faire, pour laisser la place à la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 4. Voilà, versets 26 et 27. Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ah oui, ne péchez point. Ah. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est pas parce que papa est en colère qu'il commet un péché, par exemple. Hein. Papa est en colère parce qu'il y a une situation qui n'est pas juste et que le papa veut corriger. Mais parfois, nous, je vais dire un peu les adultes, on est en colère, mais en même temps on pêche. Donc je vous dis, si vous vous mettez en colère, ça peut arriver, ne péchez point. Écoutez, le cycle. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne dites pas, bah, le mois prochain ça ira mieux. C'est pas vrai ça. C'est le jour même, avant que le soleil ne se couche, que tu dois avoir réglé le problème. Je répète, important. Avant que le soleil se couche, tu dois avoir réglé le problème. En tout cas, tu dois avoir tout fait pour que le problème soit réglé. Ne te couche pas sur
ta colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que la colère, elle peut être justifiée, mais parfois elle devient péché. Parce que l'attitude que j'ai pour l'autre devient exagérée ou malhonnête ou injuste. Faire attention. Et ne donnez pas accès au diable. Ben oui, le diable il entre dans la faille. Quand je suis en colère sur ma femme, ce qui n'arrive presque jamais, vous savez, honnêtement. Mais quand je suis en colère, je vais me coucher sur ma colère. Sinon le diable. Tu vas faire ça, hein? Tu es pasteur, c'est un petit marrant, toi. Eh bien, vous pouvez deviner la suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il ne faut pas que l'on soit ainsi face à ça. Ne te couche pas sur ta colère, je n'ai jamais dit, c'est moi qui le dis. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça doit être réglé à la fin de la journée. Réglé. On se dit, oui, mais j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Pas grave, tu commences demain. Mais en tout cas, tu auras essayé. Avec un peu de conviction quand même. Hein. J'ai pas dit, moi je demande pardon, mais puis bon, c'est pas toujours si simple que ça, évidemment. C'est plus difficile de confesser ça. Alors, le deuxième texte, c'est dans 2 Corinthiens. Oui, c'est l'église d'Éphèse, c'est pas rien. Corinthiens, ce n'est pas beaucoup mieux, c'est un peu comme nous parlons. 2 Corinthiens 2, 10, 11. Voilà. 2 Corinthiens 10, 11. Or, à qui vous pardonnerez, donc la personne, à qui vous pardonnerez, dit le Seigneur, je pardonne aussi, dit le Seigneur. Je répète. À qui vous pardonnerez, je vous pardonnerai aussi. Autrement dit, si moi je ne pardonne pas, bah, le Seigneur ne va pas me pardonner non plus. C'est vraiment l'image forte de Dieu pour dire que tu dois pardonner. Hein? Et ce que j'ai pardonné, la suite, très important. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Jamais, au grand jamais, Dieu va me rappeler une chose qui a été pardonnée. Jamais. Nous allons peut-être nous rappeler. Quelqu'un va peut-être se faire un plaisir de nous le rappeler. Mais Dieu, non. Et c'est ça que je dois viser. Quand j'ai dit je te pardonne, ma chérie, je te pardonne. Je ne parle plus de ça. Je ne prends même plus ça comme exemple dans 10 ans pour dire ben, c'est comme il y a 10 ans. Hein. Non! C'est pardonné, c'est passé. Il ne faut plus laisser l'autorité à ça. Il ne faut plus donner la place à ça. C'est pardonné. Un parent avec un enfant, c'est la même chose. Un chrétien avec une chrétienne, une église, c'est la même chose. Pardonnez comme votre Père Céleste vous a pardonné. Alors soyez heureux si vous avez confessé tous vos péchés au Seigneur. Jamais plus Dieu va vous le rappeler. Hein. Jamais plus. D'ailleurs, Dieu ne s'en souvient plus. Mais parfois, moi, je m'en souviens encore de certaines choses. Je dois les confesser et je dois décider de ne plus rappeler ces choses. Et ne pas dire comme parfois, ah ben c'est comme la dernière fois, hein. La dernière fois, quelle dernière fois? Tu as demandé pardon, je t'ai pardonné, il n'y a pas de dernière fois. Nous sommes comme ça, hein. Réfléchissez à l'histoire de vos enfants, peut-être. Ah ben oui, m'avait dit qu'il ne le ferait plus, il était déjà recommencé. Comment? Je l'ai déjà fait une fois. Mais non, je t'ai demandé pardon, ben ça n'a jamais été fait, c'était effacé. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Pour ne pas donner accès au diable. Parce que le diable, c'est un malin, vous le savez. Alors je termine, parce que je vois l'horloge qui sans qui avance. Moi j'ai dit aujourd'hui, ça ne devrait pas être très long, ben pourtant. Matthieu 18, versets 21 à 22, et je terminerai avec ça. Matthieu 18. « 21, 22. Pierre s'approcha de lui, l'apôtre, hein, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je ainsi mon frère? Ce n'est pas un étranger ici. Combien de fois? Et on devine le Pierre, là, qu'on a un peu son caractère impulsif, dire au Seigneur, 2, 3 fois ça va, mais pas 25 fois quand même. Hein. Eh bien, et disons, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Je ne suis même pas un étranger ici. Lorsqu'il péchera contre moi, combien de fois? Et il dit, est-ce que c'est jusque 7 fois? 7 fois, je dois comprendre. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et souvent, quand on a un conflit,
et que l'autre demande pardon, on dit moi je te pardonne une fois, et puis 3 semaines après ça se représente, bah oui c'est comme la dernière fois, mais tu m'as pardonné, ça n'existe plus, c'est fini, c'est effacé, et tu me rappelles, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en a un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, s'il avait payé le pardon, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui. Et il dit, Seigneur, aie patience avec moi, je te paierai tout. Et il était sûrement sincère, mais il n'avait pas de quoi. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Notre exemple n'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Notre exemple, frères et sœurs, doit être le Seigneur. Quand on demande pardon au Seigneur, il nous remet la dette, il efface, ça n'existe plus. C'est comme si ça n'avait jamais été fait. Et il faut qu'il en soit ainsi dans nos familles, mais aussi dans la communauté. Parce que parfois, oui, on a été vexé, ou on a été peut-être rejeté, ou quelque chose comme ça. Alors, bon, on ne dit rien, mais on boude encore, et 10 ans après, on boude toujours. Quoi. Il faut effacer ça. Qu'il n'y ait pas d'amertume dans notre vie de chrétien. Et je vous assure qu'une église qui a le bonheur et le privilège d'être une église où la plupart des gens n'ont pas d'amertume, c'est une église heureuse. On n'a pas tous les artistes, on n'a pas toujours chaud ici. Hein, aujourd'hui ça va. Hein. Mais il ne faut pas d'amertume. Et si tu rentres tout à l'heure à la maison et tu te dis, bah ouais, ma voisine, ça fait 6 mois que je ne lui parle plus, parce que voilà, ces salades ont poussé dans mon jardin, je lui ai dit, elle n'a rien dit. Pardonne, c'est rien ça. Mais ça c'est un peu simple. Et dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, pourquoi tant de gens se divorcent? Ils étaient amoureux pourtant. Parce qu'ils n'ont pas pardonné probablement quelque chose quelque part. Pardonnez-vous les uns les autres. Ne donnons pas accès au diable. Attention, c'est mon thème, à l'amertume. Attention à l'amertume. Et si tu sens que tu as de l'amertume pour quelqu'un, pas forcément ton mari ou ta femme, ça peut être quelqu'un d'église, hein. Ça peut même être le fait d'une injustice dont tu es victime. Ne garde pas l'amertume. Efface ça, débarrasse-toi de ça. Et si Dieu doit sanctionner quelqu'un, il le fera très bien. Amen. 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 Prions. Seigneur, merci pour ce sujet pas toujours facile, et pourtant si fréquent dans la vie des uns et des autres. Nous ne sommes pas appelés à être amers. Tu n'as pas été amer avec nous. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie afin que ceux qui étaient perdus soient sauvés. Nous ne voulons pas entretenir l'amertume, Seigneur. Nous ne voulons pas même mettre ça sur la table 6 mois après pour dire tu te souviens. Non, pas rien à se souvenir. C'est oublier. C'est oublier. N'attendons pas que l'autre fasse le premier pas. Faisons-nous le premier pas. C'est important, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ton Esprit Saint. Merci parce que les racines de l'amertume me sont enlevées. Celles que tu aurais pu avoir pour nous n'existent plus. Parce que tu nous aimes. Tu nous as racheté un grand prix. Tu as payé très cher. Tu as donné la vie de ton Fils pour ça. Merci. Merci, Seigneur. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la force de l'Esprit Saint soit avec nous. Nous allons rentrer chez nous. Protège-nous bien sûr sur la route. Garde-nous tout au long de cette journée et toute cette semaine. Et que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour nous, nos familles et ceux que nous côtoyons. Que toute gloire te revienne. Amen. 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 De mille
crie autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles.